Bonjour, bienvenue à la grande famille Impact Centre Chrétien, bienvenue aux chers téléspectateurs, téléspectatrices de iTélé, bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints sur Canal Plus Afrique, bienvenue à nos bien-aimés de la web radio et sur YouTube, sur Internet. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. La Bible dit dans le psaume 122 au verset 1, il est écrit « Je suis dans la joie lorsque l'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite et nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble pour célébrer notre Dieu, pour célébrer le Seigneur, pour sa bonté, pour sa fidélité. Donc, je nous invite à véritablement nous mettre en condition. Si vous êtes dans votre salon, n'hésitez pas à vous lever, à acclamer le Seigneur, à adorer le Seigneur avec nous. Si vous êtes dans votre chambre, alors secouez-vous un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, soyons véritablement connectés à la présence du Seigneur. Et je vais prier pour ce temps, pour ce moment. Père, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce. À toi qui nous a réveillés ce matin. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, non. Ce n'est pas, Seigneur, notre portable qui nous a réveillés, non. C'est toi qui nous as réveillés. Le souffle de vie nous vient de toi. Et nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité que tu manifestes encore en notre faveur en cette journée. Père, nous sommes venus devant toi pour te donner un culte d'action de grâce. Agrée, Seigneur, nos louanges, agrée notre adoration, agrée, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, agrée, Seigneur, notre cœur. Que tout ce que nous faisons provienne de notre cœur envers toi. Nous bénissons ton nom et nous t'aimons. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui nous transforme déjà. Nous te bénissons de ce que le Saint-Esprit dirige toutes choses dans les salles, dans les salons, dans les chambres, là où nous nous trouvons, Seigneur. Merci pour ta magnifique présence. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous invitons donc à passer un excellent culte dans sa présence. Je vous dis à tout à l'heure, excellent culte dans sa présence. Adieu, seul Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, soit la gloire et la majesté, la puissance et la force, dès maintenant et avant les temps et dans tous les siècles. Majesté. Majesté, 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 tout dans les cieux crie majesté, et sur la terre, dans les eaux plus bas que terre, majesté. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. J'ai trouvé en Jésus l'amour incomparable. Eh bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, je crie majesté, majesté. Sans valeur même pour toi. Oh oui, ta grâce Seigneur. J'étais perdu, sans valeur même pour toi.
Ta grâce, sans valeur, et je dis oui, 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 je te célèbre et je me proclame, je proclame la majesté en ce jour, en toi, dans ma vie, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon. Oui, 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 je te célèbre et je veux proclamer ta majesté en toi. Tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne devant ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es bon pour moi, bon pour moi. Oh, oui, je te célèbre. Et je me prosterne. En toi, tout n'est que je te célèbre. Hey. Avec les anges, je me prosterne. En toi, tout n'est que majesté. Tout est admirable, admirable. Alors je crie oui. Je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi Jésus, toi tout est grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es admirable et bon. Là, nous proclamons ta majesté. Du ciel jusqu'à la terre, des montagnes jusqu'aux vallées. Oh, des étoiles, les anges, les hommes, tout l'univers proclame ta majesté. Ta grâce nous a accueillis dans ta maison. Et ce matin, nous voulons t'offrir un culte qui t'est dû. Reçois nos cœurs, reçois nos vies, reçois nos âmes, reçois nos esprits. Tu es bon, tu es fidèle, tu es roi, tu es Dieu dans nos cœurs, tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu à jamais, tu es Dieu à perpétuité. Alors reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Dieu, tu es si grand, Dieu, tu es si bon, tu es si magnifique pour nous. Merci pour le don de Christ. Merci Seigneur pour le don de notre Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous as aimés, de ce que tu nous as sauvés. Nous te célébrons, nous t'élèvons, nous te reconnaissons comme notre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons personne. Nous nous appuyons sur toi. Nous t'aimons Seigneur. Merci encore pour ce temps magnifique que tu nous donnes dans ta présence. Nous te louons, nous t'adorons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons passer un moment ô combien important qui est le temps des dîmes et des offrandes, qui est aussi un temps d'adoration envers notre Seigneur. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9 au verset 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture
il vous fournira et multipliera votre semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous savez, votre dîme, c'est-à-dire les 10% de tous vos revenus, c'est une semence. C'est une semence de foi. C'est une semence d'obéissance. Car lorsque vous donnez à Dieu votre dîme, vous êtes en train de lui dire que vous lui faites confiance. Vous êtes en train de lui dire que tout ce que vous avez lui appartient. Et vous êtes en train de lui dire qu'il passe en premier. Car il s'agit des premiers 10%. Car au commencement, Dieu. Et votre offrande aussi est une semence. C'est une semence d'amour. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie, ceux qui donnent d'un cœur généreux. Nous donnons à Dieu parce que lui-même nous a donné le premier. Et tout ce que nous avons, au fait, lui appartient. C'est pour cela que c'est un cœur joyeux qui donne au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce, Père, pour ce temps et ce moment que tu nous donnes de pouvoir t'adorer au travers de nos dîmes, au travers de nos offrandes, de pouvoir te dire à quel point nous t'aimons et à quel point nous sommes dans la paix de savoir que tu es celui qui prend soin de nous. Ta parole est claire. Tant que la terre sera terre, la loi de la semaille et de la moisson ne passera point. Et nous savons que toute semence que nous faisons, semence de foi, d'obéissance, d'amour, nous savons que celle-ci nous revient au-delà parce que nous croyons que ceux qui quittent notre poche ne quitte absolument pas notre destinée. Elle nous attend pour un moment convenable et nous sommes dans la joie de te donner avec joie et avec amour. Accepte nos offrandes, accepte nos dîmes. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chère grande famille, Impact Centre Chrétien, sentez-vous libre de le faire, ainsi que toute personne, téléspectateur, internaute qui veut semer, donner des dons pour l'avancement du royaume de Dieu, vous êtes les bienvenus. Et je vais céder la place à notre bien-aimé Fofo Fresh que nous commençons à bien connaître, qui va nous donner donc les consignes afin de pouvoir donner avec joie. Fofo Fresh, c'est à toi. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sans plus tarder, nous allons passer à un moment important du culte. Au commencement était la parole, et donc c'est le temps de la parole. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais emmener le message, mais nous avons la grâce de pouvoir écouter le message de la part d'un des pères de la famille Impact Centre Chrétien, en la personne du pasteur Yves Castanou. Le pasteur Yves Castanou, qui est le pasteur des églises de ICC Brazzaville au Congo. Et nous allons être entretenus sur un thème ô combien important, qui est les ténèbres de l'assoupissement. Je vous invite véritablement à vous installer. Installez-vous confortablement, prenez de quoi écrire, prenez votre Bible et que le Seigneur, l'Esprit vous parle au travers de sa parole. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des cris de triomphe. Miséricorde. Bon, maintenant, avant de t'asseoir, prends le temps de... Je sais que tu as déjà salué quelqu'un. Maintenant, prends le temps de saluer 3 personnes. Ne néglige personne. Donc, tourne-toi, 3 personnes avec le sourire. Tout à l'heure, tu as déjà salué quelqu'un. Mais parle à quelqu'un que tu n'as pas vu. Tu dis bienvenue dans sa présence. Tu ne sais pas qui tu es en train de saluer. Hein? Ah, mon frère, il ne faut pas négliger quelqu'un. Ne méprise jamais personne. Hein? Apprécie chaque don de Dieu. Quelqu'un me dit... Amen. Et la semaine dernière, on a commencé à parler des ténèbres de l'assoupissement. Ah, les ténèbres de l'assoupissement. Ce sont des œuvres de l'assoupissement, des ténèbres de l'assoupissement. Des œuvres qui s'accomplissent parmi les hommes par les esprits d'assoupissement. Je te répète que les œuvres des ténèbres, elles touchent les individus, les familles, les communautés, les villes, les pays, les régions du monde entier. Ah, mais toi tu dis je refuse. Et on a parlé ensemble des œuvres de l'esprit d'assoupissement.
On a vu que l'esprit d'assoupissement opère par la lourdeur, par la fatigue, par le sommeil spirituel, la paresse, la fatigue spirituelle. Incapacité de prier, incapacité de jeûner, ça c'est des œuvres de l'esprit des ténèbres. Mais on a vu aussi que l'esprit d'assoupissement opère de manière sournoise, par la gourmandise, tout ce qui est mangé à l'excès. Mon frère, tu n'es pas conscient, ce sont des œuvres des ténèbres. Tout ce qui est Luc chapitre 21, on a vu dans verset 34, il dit: prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise, par les excès du vin. Hein? Dis Amen. Donc dis avec moi les excès. On ne dit pas que le vin est mauvais, on te parle des excès. Les excès, c'est comme maintenant tu es là du matin au soir, frère, là tu es un excédé du vin. Miséricorde, que Dieu te délivre encore si tu es dedans. Et que vos cœurs ne soient alourdis par les inquiétudes de cette vie, les inquiétudes, les soucis de la vie. Et fais attention, je voudrais juste redire un mot là-dessus par rapport aux soucis, parce que le Seigneur me parlait cette semaine. Et il m'expliquait comment les soucis sont vraiment un facteur de captivité. Comment Satan fait tout pour te maintenir dans les soucis. Hein? Il y a quelqu'un ici, tu es soucieux, tu es inquiet parce qu'on t'a tellement sali ta réputation. On a tellement gâté ton nom, on t'a tellement accusé, on t'a tellement méprisé, on t'a tellement critiqué, faussement, naturellement, que tu n'endors plus la nuit. Mon frère, il faut avancer parce que celui qui te parle là, je suis un expert. Je suis un expert en criticologie, en accusosologie, en injuriologie. Je suis, par la grâce de Dieu, je suis un... Oh mais quelqu'un dit Amen pour moi parce que... Non. Quand on t'insulte, ce n'est pas à l'échelle internationale. Frère, moi, quand on m'insulte, on fait des vidéos de 5 heures, de 6 heures, juste pour moi, pour expliquer que je suis quelqu'un de mauvais. Et quand je vois ça, je dis, yes, ils ont encore parlé de moi, yes. Mais crois-moi, au début, ça me faisait mal. Aujourd'hui, c'est comme si c'est de la paille qui tombe. J'ai dit à Dieu, tous ceux qui m'accusent, ils vont tellement m'accuser qu'ils vont parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dedans. Et leur langue va se coller sur leur palais. Il faut que ça arrive. Donc, pendant que, mon frère, donc, il y en a qui, tu sais, il y en a qui ont plus de soucis que toi. Toi, on t'a fatigué un peu là, on t'a fait un faux dossier, un faux rapport, tu nous fatigues. Non, mais je parle à ton voisin. Toi, tu es bien, mais ton voisin, il n'est pas clair. On t'a accusé un peu là, faux dossier, c'est quoi? Et du coup, tu ne dors plus, tu ne trouves pas le sommeil. Mais ça, moi, je n'ai pas dormi. Je dors, frère, puis je me réveille, je prie. Je bénis Dieu pour tous les accusateurs. Ils m'ont rendu fort, sans savoir qu'ils me rendaient fort. Vous savez, je vous dis quelque chose. Tout ce qui m'a fait mal hier, j'ai avancé, j'ai progressé. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ils m'ont fait du mal, mais en fait, ils m'ont fait du bien. On dit Amen pour toi-même. N'oublie jamais une parole. Toute chose concourt au bien. Au bien. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Même quand tu as l'impression que c'est mal, c'est bon. Mais parce que tu parles trop tôt, il faut attendre la fin. Il faut laisser passer. Ok, je ferme la parenthèse. Dis avec moi l'esprit d'assoupissement. L'esprit d'assoupissement opère encore d'une manière, mais alors d'une autre manière que beaucoup ne comprennent pas. Et il faut que tu écoutes ce matin. Donc dis-moi, j'écoute. L'esprit d'assoupissement, on a vu qu'il opère par la lourdeur, la paresse spirituelle, la fatigue spirituelle, l'incapacité à prier, par les excès de manger, les excès de boire et trop de soucis. Ça te plonge dans les ténèbres et tu es comme contrôlé, tu n'arrives plus, tu ne t'en sors plus, tu n'arrives pas, tu as été assoupi. Mais l'esprit d'assoupissement opère aussi d'une autre manière. Et on va le voir dans Ésaïe chapitre 29. À partir du verset 9, Ésaïe a prophétisé 700 ans avant l'arrivée du Messie. Ésaïe parle des habitants de Jérusalem. Ésaïe voit un phénomène, Dieu lui montre une scène étrange dans la ville, parmi les habitants de Jérusalem, dans le pays d'Israël. Il voit des habitants qui tâtonnent, il dit, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils tâtonnent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ésaïe dit, je vois des habitants qui tâtonnent, qui sont instables. Ils sont comme des ivrognes, mais ils n'ont pas bu. Ils sont comme des aveugles, mais ils ne sont pas aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils n'ont pas bu, mais ils sont en train de tâtonner. Je vois les habitants de Jérusalem perdus. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, habitants de Jérusalem? Ce sont des œuvres des ténèbres. Et en ce verset d'après, il explique, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Le même mot dans la version Darby dit de deep sleep, de profond sommeil. Un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux, prophètes.
Ceux qui ont l'habitude de voir ne voient plus. Il a voilé votre tête, vos têtes, vous les voyons. Il a couvert votre tête. Dis-moi amen et je continue. Il dit toute la révélation, c'est-à-dire toute la révélation de Dieu, la vision de Dieu, les desseins de Dieu, les projets, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu montre. Écoute ce qu'il dit. Et pour vous, comme les mots d'un livre qui est cacheté, qui est scellé, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et l'homme qui répond, je ne le puis car le livre est scellé. Le gars sait lire, il lit, mais il ne comprend rien à ce qu'il est en train de lire. L'esprit d'assoupissement. Il lit la Bible, mais il ne comprend pas. Il connaît tous les versets par cœur, mais il ne les comprend pas. Il voit de ses yeux. En réalité, il ne voit rien. Est-ce que je peux continuer? Ou encore verset 12, comme un livre, toute la révélation est pour vous comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Et regarde juste le verset d'après, au verset 13. Dieu dresse un constat. Il explique donc que la ville, les habitants sont victimes des œuvres des ténèbres. En parenthèse, quand on dit l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, ce n'est pas Dieu qui relâche un esprit d'assoupissement, non. Ça veut dire que Dieu a permis qu'un esprit d'assoupissement vienne contrôler les habitants d'un pays, les habitants d'une ville. L'esprit d'assoupissement. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme leurs yeux. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils tâtonnent, ils deviennent instables comme des aveugles. Ils marchent. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont, humainement, on les voit, mais vous êtes malades ou quoi? Mais vous avez perdu la raison. Esprit d'assoupissement. Frappe les habitants du pays. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ne faites pas ça, et ils le font. N'allez pas là, et ils y vont. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus sourds d'oreilles. Ils ne comprennent pas. C'est une œuvre des ténèbres. Qui est derrière? L'esprit d'assoupissement. Et regarde ce qu'il dit. Quand l'esprit d'assoupissement opère, regarde la suite, au verset 13. Ils vont au temple, ils vont à l'église, ils vont dans les religions. Ils sont même religieux, très religieux. Frère, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il ne parle pas de ceux qui ne s'approchent pas de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux déjà, ils sont dans les épaisses ténèbres, c'est clair. Mais l'esprit d'assoupissement frappe aussi ceux qui s'approchent de Dieu. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte, le respect qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Autrement dit, de la pure religiosité. Simple formalisme religieux. Religieusement correct. Il n'y a rien derrière. Quand il parle, c'est vide à l'intérieur. Il parle, mais ce n'est pas le cœur. Il chante, mais ce n'est pas le cœur. Il donne des messages, mais ce n'est pas le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? L'esprit d'assoupissement. Il attaque des communautés entières. Individus, familles, communautés. Il s'approche de Dieu. Donc, sous-entendu, je vais prier Dieu. L'esprit d'assoupissement. Ils ne comprennent rien. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Je suis né religieux. J'ai fait tous les sacrements. Je suis né catholique. Je ne parle pas d'une religion en particulier. Mais je vous dis que quand on est sous l'effet de l'esprit d'assoupissement, même toi aussi, pendant des années tu lisais la Bible, tu ne comprenais rien. Si c'est vrai, tu dis amen et je ferme la parenthèse. Toi et moi, on ne comprenait rien. D'ailleurs, même qui avait une Bible. Si toi tu es à la messe avec la Bible, lève ta main que je te connaisse parce que tu es quelqu'un de super. On ne m'a jamais encouragé à lire, à avoir une Bible. D'ailleurs, même quand j'avais, je ne comprenais rien. Nous, on allait à l'église pour les femmes. Tu comprends, non? On est allé pour chercher les copines. Non, faut... Oh, mais est-ce que je mens? Oh, mais toi aussi. D'ailleurs, même parmi nous, il y a toi qui fait... Mais toi, tu es mal tombé. Là, tu n'as pas dit ton sourire, on dirait. Hein? Ah, quelqu'un me dit, aïe! Ah, l'esprit d'assoupissement. Ah. Dans le livre de Romains, qui dit que ce peuple m'honore de les faits, attention mon frère, il y a plein de gens qui parlent de Dieu. Tu peux même venir à ICC, ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi ici c'est un centre d'entraînement. On t'apprend à aimer Dieu. Pas de la bouche, mais du cœur. Pas des lèvres, mais du cœur. Pas des aspects extérieurs, mais du cœur. Tout doit venir du cœur. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu.
Matthieu 22, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il faut apprendre à aimer Dieu sincèrement. Oh, tout le monde, il faut être vrai. Il y a trop de fausseté. Dans la religion, c'est par défaut le lieu de la fausseté. Mais même dans nos églises, là, il y a trop de fausseté. Les gens sont faux. C'est pourquoi on apprend à faire tout avec les apparences, mais pas avec le cœur. Or, Dieu, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Mais si toi, tu fais tout avec les apparences, tu viens à l'église. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous parents, les parents, vous qui avez des enfants à ICC, parmi nos milliers d'enfants de Impact Junior, là, ce sont vos enfants. Mais Dieu a des projets pour eux. Dieu a des desseins pour nos enfants. Donc, ce n'est pas un avertissement, mais c'est un vrai avertissement. Si vous tourmentez vos enfants, vous les malmenez, vous pouvez les corriger sans vos enfants. Mais ils ont un père, c'est moi. Leur père spirituel, c'est moi. Je vous préviens. Il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Il y a des parents qui abusent de leurs enfants. Hein? Tu veux coucher avec ta belle-fille? Je vous préviens. Je vous préviens. Là, je sens dans l'esprit, je dois vous prévenir. Ces enfants-là, ils ont un destin, ils ont une carrière. Dieu a des projets pour eux. Et si toi, parent, tu es en train de détruire les projets que Dieu a pour tes enfants, ou les enfants que tu as dans ta maison, les enfants de ta femme, je te préviens, c'est à moi que tu auras affaire. Tu es leur parent, mais Christ est le chef de tout temps. Et Christ m'a établi. Je vous préviens. Non, là, je sens que je dois le dire. Dieu veut bâtir une génération d'enfants merveilleux, magnifiques. Et si c'est toi qui t'opposes au dessein de Dieu, alors tu vas avoir affaire à Dieu. Et Dieu m'a établi pour les protéger. Là, je parle comme un père d'une famille spirituelle. Et c'est ce que je suis. Ah, tu n'as pas dit Amen. Moi-même, je dis Amen à ça. Donc attention, c'est un avertissement très sérieux. Est-ce qu'on peut continuer? Je ferme la parenthèse. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, c'est pas vrai. Même moi, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. On a tous des comptes à rendre. Dieu nous donne des enfants pas pour les tuer, c'est pour les élever. Comme des flèches que l'on met dans les... On prend des flèches, on le met dans le derrière là. Et puis après, notre travail, c'est de tirer les enfants vers leur destinée. Qu'ils deviennent grands et qu'ils nous dépassent. Tes enfants doivent faire ce que toi, tu n'as pas été capable de faire. Voilà pourquoi toi qui m'entends, si tu comprends ces paroles de Dieu pour toi, tu vas aller là où tes parents n'ont jamais été. Tu vas atteindre des niveaux que tes parents n'ont jamais atteints. Voilà pourquoi il ne faut pas être inquiet de ce que, oh non, mais moi dans ma famille, tout le monde a échoué, dans ma famille, on n'a jamais réussi le bac, on n'a jamais réussi à travailler. Ça, ce n'est pas un problème, ça c'était hier. Hier est mort et enterré. Si tu es en Christ, mon frère, le sang de Jésus a brisé les signes des malédictions. Tu n'as pas à avoir peur. Ok, à qui j'étais en train de parler? Si c'est à toi, tu dis Amen. L'esprit d'assoupissement. Dans le livre de Romains chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler de ce qui était arrivé à Israël, il parlait de ce qui était arrivé à Israël. Il dit que Israël a été plongé dans l'endurcissement. Israël, le cœur s'est endurci pour que nous, les païens, nous rentions. Donc tout ce qui était non-juif soit sauvé. Parce qu'il fut un temps où d'abord les juifs ont été sauvés. Et puis après, il y a eu comme un frein par rapport aux juifs. Et puis maintenant, ce sont les païens qui ont été massivement évangélisé, parce que Dieu fait tout par cycle. Mais il dit, il leur est arrivé quelque chose. Il dit, selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Quand l'esprit d'assoupissement opère, ce sont des œuvres de ténèbres, l'obscurité, l'atmosphère satanique. En général, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux ne voient plus, tes oreilles n'entendent pas et tu ne comprends pas. Tu as beau voir, tu ne vois pas. Tu as beau entendre, tu n'entends pas. On a beau t'expliquer, tu ne comprends pas. Et Dieu veut te délivrer ce matin. Oh, si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. La volonté de Dieu, mon frère, c'est que tout homme qui naît de nouveau voit. Tu dois voir le monde spirituel. Tu dois voir Christ tel qu'il est. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne comprennent rien. L'esprit d'assoupissement travaille. C'est-à-dire, on te dit les mêmes choses mais tu ne comprends pas. Tu es là, mais en fait, tu n'es pas là. Tu écoutes, mais en fait, tu n'écoutes pas. Tes oreilles ont été bouchées et ton intelligence a été voilée. C'est ce qui arrivait aux prophètes, c'est ce qui arrivait aux voyants dans l'Ancien Testament. On a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Ils ne voyaient plus rien. Et pire, même quand tu vois, tu ne comprends pas. Mais Dieu va donner aujourd'hui à toi qui m'entends la capacité. Quand tu fais un songe, tu comprends. Quand tu as une vision... Mais à qui je suis en train de parler? Tu as une vision, tu ne comprends pas.
Donc c'est pas... Non, tu vas la comprendre à partir d'aujourd'hui. Oh, dis Amen, oh. Ne méprise pas l'esprit d'assoupissement. C'est cet esprit qui fait que les peuples, les communautés, les pays tout entiers sont plongés. Ils ne comprennent pas. Ne méprise pas la puissance de cet esprit. Il peut ne pas te faire du mal. Mais il t'a aveuglé. Il peut ne pas te rendre malade. Mais il t'empêche de voir. Il t'empêche de comprendre. Est-ce que je peux continuer? Il ne te tue pas, hein? Non. Lui, quand il est là, son but, tout ce que tu vois, tu ne comprends pas. Je vais à l'église. Ils sont nombreux à remplir les églises et à ne comprendre rien. À commencer par le pupitre. Les pasteurs eux-mêmes d'abord. Eux aussi sont dans les ténèbres. Ah non, il n'a pas dit qu'il prend seulement, il prend tout le monde. Hein. Dis avec moi, je refuse. Ils sont nombreux dans les ténèbres, ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, maintenant ils inventent des choses. Ils inventent de nouvelles théories, de nouvelles doctrines. Dis avec moi, je refuse. La volonté de Dieu, c'est que quand Paul a appris que les chrétiens d'Éphèse, les nouveaux d'Éphèse, ils venaient de donner leur vie à Jésus-Christ, ils venaient de croire à Jésus-Christ. Alors Paul va écrire aux Éphésiens et il va leur dire quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté. Dis avec moi la volonté de Dieu. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors Paul, qui est inspiré par l'Esprit, c'est vraiment un homme de l'Esprit, donc il sait ce qu'il doit faire quand il entend que eux là, ils sont nés de nouveau. Ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Paul dit, je dois leur écrire, je rends grâce à Dieu pour vous et je prie pour vous. Mais Paul, pourquoi tu pries pour nous? Il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, je prie que Dieu, le Père de gloire, vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. 1. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. 2. Vous avez besoin d'être illuminé. On est illuminé par l'esprit qui nous accorde ce qu'on appelle la révélation. Révélation veut dire je déroule ce qui était obscur, ce qui était caché va devenir maintenant compréhensible. Ce qui était invisible va devenir visible. Pourquoi? Il m'a accordé par le Saint-Esprit la capacité maintenant de comprendre. Oh, mais c'est bizarre. Avant je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Tu dis Amen et je continue. Il dit, vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez. Première étape, Dieu doit vous permettre de le connaître. Parce que la vérité, mon frère, ta vie dépend seulement de ton niveau de connaissance. Il a dit, mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu es un homme triomphant. Plus tu es plus que vainqueur. Plus tu connais Dieu, plus tu es un homme équilibré. Plus tu connais Dieu, tu es un homme épanoui. Tu n'as pas dit Amen, tant pis pour toi, mais moi je dis Amen. Oh, la clé, c'est de connaître Dieu, frère. Toi, tu connais le pasteur, mais ça ne veut rien dire. Plus on connaît Dieu, plus on ressemble à Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Tout est question. Quand on parle de connaître, là, ce n'est pas une connaissance théorique, c'est ginosko en grec, c'est-à-dire la connaissance intime. Hein? L'intimité. Plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu apprends à connaître Jésus le Christ, plus tu commences à ressembler. Parce que tu sais que quand on se fréquente beaucoup, on finit par ressembler aux personnes qu'on fréquente. On finit par avoir le même langage. On finit par avoir les mêmes manières de penser. Voilà pourquoi il faut faire attention à qui tu côtoies. Parce qu'il est écrit que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Hein, tu peux être quelqu'un de bien, mais à force de côtoyer les faux types, hein, tu peux devenir faux. Oh, tu étais quelqu'un de bien, mais tu as été détourné en chemin. Dis, je refuse. Je n'ai pas entendu ton refus là, il est trop petit. Veux-tu être perverti ou égaré? Dis, je refuse. Il dit, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez. Il dit, je prie qu'il illumine, écoute la prière de Paul. Père, illumine les yeux de leur cœur. Il parle de quoi? Les yeux spirituels. L'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Dans ce corps, il y a les yeux que tu vois, mais en vérité, ça, ce sont les fenêtres de mon corps. Ces yeux que tu vois ne sont que mes fenêtres. Je vois le monde au travers de ses yeux. Mais derrière, à l'intérieur de moi, il y a l'esprit. L'homme est un esprit. Il dit, je prie que pas tes yeux-là. Tes yeux-là peuvent voir, mais tu ne vois rien. Il dit, je prie que vos yeux spirituels soient remplis de lumière. Aujourd'hui, ils vont être éclairés. Aujourd'hui, Dieu vient te mettre la lumière. Hein? Tu vois, tu dis, oh, mais je ne voyais pas comme je vois. Maintenant, je vois différemment. Oui, c'est ce qui va t'arriver dans quelques instants. C'est ce qui va t'arriver dans quelques instants.
qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais pourquoi est-ce que tes yeux, parce qu'on regarde tout à partir des yeux. Comme mes yeux sont fermés, je ne vois rien. L'esprit d'assoupissement frappe tes yeux, que tu ne vois pas. Dieu vient ouvrir tes yeux. Il dit, je prie que Dieu vienne illuminer tes yeux. Et pourquoi tes yeux doivent être illuminés? 1, 2, premièrement, il dit, afin que tu saches, que tu sois conscient, que tu comprennes. Dis avec moi, je veux comprendre. L'espérance qui est attachée à ton appel. Chacun d'entre nous, vous avez un appel. Personne n'est né pour rien. Tu es né pour un but. Tu as découvert pourquoi? Tu es né pourquoi? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu es né maintenant? Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Mais toi, pourquoi tu es là? Quel est ton destin? Quels sont les projets que Dieu a pour toi? T'a-t-il révélé? T'a-t-il parlé? Je t'appelle à faire ça, ça, ça. Tu vas voir. Est-ce qu'il t'a parlé de ton avenir? C'est ce qu'il veut. Mais il te dit, pour que je te parle, que je te montre, il faut que j'ouvre tes yeux. Il va le faire tout à l'heure. Une simple prière va ouvrir les... Oh. Il doit illuminer les yeux de ton cœur. Que tu comprennes. Je ne suis pas là par hasard. Ah oui, mais je suis né. David était né d'une relation illégale. Donc un père, une mère qui n'était pas marié. Je m'en moque de savoir comment tu es né. Qui est ton papa, qui est ta maman. On s'en fout, permettez l'expression. Ce qui est important, c'est que tu es né. Le colis, le paquet a été livré, c'était toi. Et d'ailleurs, pour que toi tu viennes, il y a eu une guerre avec d'autres gars. Et c'est toi qui as gagné, qui est sorti par le... Ah, mon frère, écoute-moi bien. Ma soeur, si tu es sorti, tu me dis Amen. Mais si tu as réussi à sortir alors que d'autres... Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Ta main te sert à quoi? À saisir, à porter. Tes pieds à marcher, tes yeux à voir, tes oreilles à entendre. Toi, tu sers à quoi? Il te dit pour que tu comprennes ça. Dieu a un appel, a un projet pour toi. Toi qui m'entends, il y a quelque chose que tu es appelé à faire. Tu n'es pas appelé à être n'importe qui, à marcher n'importe comment. Oh, mais à qui je suis en train de parler? Tu dis Amen. L'esprit d'assoupissement empêche les gens de se poser même la question. Alors on est comme tout le monde, on fait comme tout le monde. Qui t'a dit que tu es né pour faire comme tout le monde? Qui t'a dit que tu es appelé à être comme tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es quelqu'un d'unique, mais tu ne sais même pas. Et tu te contentes de faire comme les autres. Et tu es entraîné par tout le monde. Dis-moi, je refuse. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pour que tu saches quelle est l'espérance. Il y a un espoir. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, on acclame? Pourquoi on acclame? Parce que Dieu dit que dans le ciel, il y a de la joie. Pourquoi les anges font la fête? Une âme est gagnée. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour quiconque naît de nouveau dans le royaume de Dieu. Il y a de l'espoir. C'est une lumière qui vient de s'allumer dans un monde de ténèbres. Il y a de l'espoir. Mais toi, depuis que l'espoir est venu, on a fait quoi? Est-ce qu'il t'a révélé? Lui, il veut te révéler. Mais l'esprit d'assoupissement dit non. Il doit aller à l'église, mais il ne doit jamais comprendre pourquoi il est là. Il doit aller à l'église, il doit chanter, il doit écouter la parole, mais il ne doit jamais changer. On doit le garder dans les ténèbres. Mon frère, fais attention. Le monde des ténèbres est une réalité. Et les ténèbres sont épais sur la terre. Et ils n'ont jamais été aussi épais que maintenant. Les ténèbres recouvrent la terre, d'accord. Mais sur toi, la lumière doit se lever. L'Éternel s'est levé. Sur toi, sa gloire doit apparaître. Donc, face aux ténèbres, on doit voir qu'il y a des gens qui sont des lumières. Et quand la lumière se lève, la lumière commence à instruire les autres. Non, ne faites pas ça. Quand tu parles, ils ne t'écoutent pas. Mais quand tu deviens lumière, quand tu parles, tes paroles ont un impact. Hier, nous étions enfants de ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Quand les enfants de lumière parlent, ils doivent avoir un impact. Quand ils travaillent, les œuvres ont un écho favorable. Est-ce qu'il y a des porteurs de lumière, de gloire ici? Tu dis à... Combien de gens peuvent dire par la vie de telle personne, de tel frère, de telle sœur, j'ai reconnu, j'ai vu la lumière, ma vie a changé, je suis devenu quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne pardonnait pas, qui pardonne maintenant, quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui aime les gens, quelqu'un qui était malade, qui était guéri, par la vie d'un tel, ma vie a été changée, gloire à Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un le dit? Combien de personnes? Si tu sais que on doit compter sur toi demain, n'attends pas demain, prépare-toi aujourd'hui, aime Dieu. Crains Dieu, fais comme Joseph, travaille ton cœur, travaille l'humilité, travaille l'amour, aime les gens,
les bons, les mauvais, aime tout le monde, prie pour les gens, fais du bien aux gens, travaille, étudie, sois studieux, sois sérieux, sois focalisé. Tu vois, quand on est comme ça, on n'a pas le temps à perdre. Et ICC, soyons focalisés. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez l'espérance qui est attachée à ton appel. Dis avec moi, j'ai un appel. Et Dieu a mis un espoir. Dis avec moi, Dieu a mis un espoir sur ma vie. Répète, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Et toi-même tu dis Amen. Il dit, je prie que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Là je passe rapidement. Il dit, quel est donc le glorieux héritage qu'il réserve aux saints. Dis avec moi, j'ai un héritage en Christ. J'ai un héritage en Christ. Il dit, et quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur, la grandeur infinie de sa puissance. Oh, laquelle? Celle de son esprit, le Saint-Esprit. Il est venu habiter en toi. Mais la vérité, c'est que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi, petit à petit, tu dois savoir que celui qui est venu habiter en toi, il est Dieu. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Il emmène la présence du Christ glorifié et du Père en toi. Ce n'est pas un petit monsieur. Devant tous les démons, ce n'est pas un problème. Le diable même n'est pas un problème. Celui qui a créé toutes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il te dit, je prie que Dieu illumine ton intelligence. Que tu le vois comme tu dois le voir. Satan attaque même ta vision de qui est Dieu, qui est Satan. Pendant des années, on a tous eu peur du diable, des démons, des enchanteurs, des féticheurs, des sorciers. Il fait un temps, j'avais peur moi aussi. Quand les voix disent, le gars là, on se dit, quand tu dis, oh, tu es là, tu veux mourir ou tu veux vivre? Touche-moi un peu. Approche trop près. C'est le feu que tu rencontreras. C'est quoi? Tout agent du diable, tout agent des ténèbres qui s'approche un peu trop de toi et de tes enfants rencontrera le feu. La qualité de ton amen détermine ce que Dieu fera. J'ai dit que la qualité de ton amen détermine ce que Dieu fera. L'esprit d'assoupissement, il opère parmi les hommes, dans les communautés. Il les empêche de comprendre même l'évangile. Oh, dis avec moi l'évangile. S'il y a bien une chose principale que l'esprit d'assoupissement a attaqué, purée, c'est l'évangile. L'évangile de Christ. Depuis Galate, il a attaqué déjà l'évangile de Christ. Parce qu'il sait que si quelqu'un comprend l'évangile, oh, il est libre. Oh, il va être un homme solide, un homme stable, un homme ferme, une femme épanouie, une femme comblée, une femme heureuse. L'évangile. Il attaque l'évangile. Et il attaque à partir des serviteurs. C'est-à-dire les gens comme nous-mêmes, pasteurs, maintenant racontent des bêtises aux gens. Tout ça, on donne tout sauf l'évangile. Ah, mais Paul le dit. Moi, depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, je n'ai annoncé qu'un seul évangile, une seule bonne nouvelle, l'évangile de Christ. L'évangile ne parle que de Christ. L'évangile ne parle pas du pasteur, elle ne parle pas du prophète, elle ne parle pas d'un tel homme, elle ne parle pas de la religion. Jamais, jamais, pitié. Pitié, sauvez-nous de la religion. Elle parle de Christ. 1 Corinthiens 15, verset 3. Christ, la bonne nouvelle que j'ai moi-même reçue du Seigneur et que je vous ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Christ a été enseveli. Christ, le troisième jour, est ressuscité. La bonne nouvelle. Christ qui est ressuscité, 40 jours plus tard, il est monté dans la gloire. Et quand il est monté, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit. Christ est mort pour nos péchés. Christ, en donnant son sang, nous a redonné le pouvoir que Adam avait perdu sur toutes les œuvres des ténèbres. Christ a fait de nous des chefs-d'œuvre. Christ a fait de nous des triomphants dans la vie. Tu n'as pas à être malade, tu n'as pas à souffrir, tu n'as pas à subir, tu n'as pas à être pauvre, tu n'as pas à être dégoûtant, misérable. Christ a réglé tous les problèmes des hommes. Comment? Par son sang. Il faut plaider son sang. Il faut croire dans son sang. Mais qui même parle du sang de Jésus? Qui parle encore du sang? Son sang est associé à son nom. Il n'y a aucun nom qui est plus grand. Dis au nom du pasteur Yves, je te chasse maladie, la maladie ne partira pas. Mais quand tu dis dans le nom de Jésus le Christ, qui a été crucifié, qui a été enseveli
et qui est ressuscité. Je commande maladie, asthme, tumeur, cancer, sida. Bah! Les maladies, je m'excuse. Oui, parce que j'ai invoqué le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Un seul nom. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ont été plongés dans les ténèbres de l'assoupissement. Dans ta famille, les gens ne comprennent pas. Satan a fait un gros travail. Il nous parle de la religion, on nous parle de Christ. On nous parle des hommes de Dieu, on nous parle de Christ. Je veux le Christ. Oh, l'assoupissement, aveuglement. Ils ne comprennent pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne comprennent pas ce que Christ est. Ils ne comprennent pas. Ils cherchent le chemin. Oh, mais tous les chemins mènent à Rome. C'est faux. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Essaye. Ça marche pas. C'est des phrases bêtes comme ça qu'on dit maintenant tout le temps. Qui t'a appris ça? Oh, j'ai appris. Arrête tes bêtises. Apprends la Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu cherches quoi? Le chemin pour aller dans la paix, dans la gloire. C'est moi. Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel les hommes doivent être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus le Christ. Bon, aller parler pour d'autres, c'est vrai. Mais quand on fait la somme là, frère, il y a celui qui a dit et qui a démontré. Et puis il y a ceux qui ont dit, qui ont créé des religions. Il n'est pas venu créer une religion. Il est venu établir un royaume sur la terre. Face au royaume des ténèbres, il vient établir son royaume de lumière. Il dit, pour rentrer dans mon royaume, on rentre par la nouvelle naissance. Et quand on rentre dans ce royaume, on triomphe sur toutes les œuvres du diable, on les sabote, on les saccage, on les massacre. Et toi, tu me dis seulement Amen. Les gens se battent pour avoir la lumière. Donc on rentre dans certains clubs privés où on te dit, nous sommes un club de réflexion, un club illuminé, frère, un club de lumière. Et voilà pourquoi il est écrit, lui, on l'appelle pas la lumière, on l'appelle d'abord la véritable lumière. Hein? Fais attention parce que les œuvres des ténèbres créent des lumières. Même Satan, la Bible dit, se déguise en ange de lumière, comme ses serviteurs. Mais ils ne sont pas la lumière. Pour voir que ce n'est pas la lumière, il faut toi-même être éclairé. Dis Amen! Quand tu es éclairé, tu te rends compte, oh, mais ils sont partis là-bas. En fait, on a dit que c'était la lumière. Oh, toi, tu es mon frère ou ma soeur de lumière, mais en fait, toi et moi, on est dans les ténèbres, hein, mon frère. La lumière, c'est le Christ. Il est la vraie lumière. Quand elle vient, elle éclaire. Dis avec moi la vraie lumière. Les gens cherchent la vraie lumière et ils sont dans l'erreur. Ils ne font pas exprès. Esprit d'assoupissement. Tu connais des gens. Toi, tu en connais aussi. Ils ne font pas exprès. Voilà pourquoi il ne faut pas les condamner. Il faut prier pour eux. Cet esprit d'assoupissement qui les empêche de voir la vraie lumière soit détruit de leur vie, soit brisé. C'est là qu'on engage la force de la prière. Et quelqu'un dit Amen. Les gens ont besoin de Christ. Ils ne le savent pas. Il est le juge des vivants et des morts. Il est la paix. Il est la joie. Tu cherches quoi? La joie, c'est lui. La paix, c'est lui. L'épanouissement, c'est lui. L'équilibre, c'est lui. La porte qui t'emmène dans le ciel, c'est lui. C'est lui. La guérison, c'est lui. La sainteté, c'est lui. La pureté, c'est lui. Mais les gens ne le savent pas parce que la vraie lumière n'a pas éclairé. Mais aujourd'hui, il va t'ouvrir les yeux. La qualité de ton Amen détermine ce qu'il fera pour toi. Christ. Oh, dis-moi Amen. Tu vois, l'ennemi aveugle les gens sur la réalité même de la vie après la mort. Dis-moi, où vont? Quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu vis comme tout le monde là. Allez, hey. Chaque jour qui passe, l'horloge a été enclenchée depuis le jour où tu es né. Tic-tac, tic-tac. Tu as quel âge maintenant? Ce n'est pas un problème. C'est où tu vas. Tout homme va mourir. Enfin, nous, on ne meurt pas. On dit mourir, mais en fait, on n'aime pas le mot mourir. On prend le mot biblique. On part. Quand on est en Christ, on monte. Ceux qui ne sont pas en Christ descendent. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Mais les gens, toi, tu vis comme si tu n'allais jamais partir. Tout le monde va partir. Soit tu monteras, soit tu descendras. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Chaque jour qui passe, je suis conscient que je me rapproche de mon départ. Et j'ai le sentiment d'urgence. J'ai le sentiment, moi je suis quelqu'un qui suis constamment pressé. Il y a tellement d'âmes à sauver, tellement de vies à transformer, tellement de choses à faire sur la terre. On n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps de coucher avec toutes les femmes que comme toi tu fais là. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller séduire les hommes comme tu fais, ma soeur. On n'a pas le temps.
Où sont les femmes d'impact qui me donnent un amen ici? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Congo doit être changé. Le Congo a besoin de lumière. Le Congo doit sortir des ténèbres. Et le Congo, Dieu compte sur nous. Les ténèbres disent non, on va vous étouffer ICC. Ah, dit non, on ne peut pas cacher la lumière. La lumière, elle va briller. Est-ce que tu as cette lumière? Tu me dis amen. Je sais que tu as perdu ton sourire, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, ce sont des paroles, ce n'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ceux que ça concerne. Il y a des héros que Dieu veut réveiller. Il y a des destins que Dieu veut ranimer. Il y a des grâces que Dieu veut déposer. Il y a des talents que Dieu veut activer. Oh, il y a des capacités que Dieu veut donner. Mais à ceux qui sont disponibles à recevoir, c'est ton cas, tu dis amen. Ton voisin ne m'intéresse pas. Quand on parle comme ça, je ne sais pas de parler à tout le monde. Je parle à ceux que ça concerne. Moi, je ne suis pas là pour impressionner la foule. Je me moque, j'ai été délivré de la foule. Si on était deux, je vous dirais les mêmes choses. Jésus, pour changer le monde, a eu besoin de dizaines de personnes seulement. Il aurait pu avoir des millions de personnes pour bouleverser le monde. Et même parmi les 12, il y en avait un qui était en train d'être éliminé. Voilà. Ce n'est pas la majorité que Dieu utilise pour faire les grandes choses. Voilà pourquoi je sais que même s'il y a seulement 10 là, mais avec 10 là, Dieu peut faire des grandes choses. Et tu es dedans. J'ai dit tu es dedans. Le monde parlera de toi, mon frère. Ah ouais. Tu sais, pendant que Dieu parle comme ça, c'est pas moi, hein, je dis ce que je sens dans mon esprit, je dois vous dire. Oh, tu ne réussiras jamais, ne t'inquiète pas. Ceux qui ont dit ça vont te voir monter, bon, mais. Ah ouais. On dit, ah, il y a une église là-bas, où apparemment tout le monde doit accomplir son destin. Tout le monde doit accomplir ce pourquoi il a été créé. Dis-moi amen. Parce que les disciples ne comprenaient pas. Mais comment est-ce possible? Nous on croyait. Il leur dit, on ne comprend pas, mais comment? Ils n'avaient rien compris. Donc tout ce que Jésus leur disait, tout le temps là, les gars ne comprenaient. Ils écoutaient, hein, mais ils ne comprenaient rien. L'esprit d'assoupissement. Dit, je refuse. Alors il leur dit, mais c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Il dit, depuis la Genèse, tous les psaumes, tous les prophètes ont prophétisé en parlant de moi, de ma venue, de mon œuvre, de mon travail que je vais accomplir, de mes souffrances, de mon agonie, mais aussi de ma gloire à venir. Tout ne parlait que de moi. Jésus, il dit, mais donc c'est vraiment vrai, mais comment on parle dans le royaume des morts? Il dit, mais c'est ça. Et au verset, on dit moi amen, au verset 45 maintenant, il fait une chose, il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et là, il dit, ah, on comprend maintenant, ah, on comprend. Ah, il dit oui, parce que je vous ai ouvert l'intelligence. Dieu veut t'ouvrir l'intelligence ce matin. Est-ce que tu veux maintenant que tes yeux soient ouverts? Est-ce que tu veux que tes yeux soient ouverts? Est-ce que tu veux comprendre la parole? Comprendre les Écritures? Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce que Satan ne veut pas que tu comprennes, Dieu veut maintenant te rendre capable de les comprendre. Plus de mystère pour toi. Tu sauras détecter un faux type de quelqu'un qui est bon. Ah, dis-moi amen. Tu sauras détecter l'erreur de la vérité. Dis-moi amen. Il faut que tes yeux spirituels soient ouverts. Mais la réponse à ça, il a dit dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi. Lève-toi, lève-toi, toi qui dors, toi qui es dans l'assoupissement, lève-toi. Tu as ta part à faire, c'est de décider de te lever. Dis amen. Il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Il veut éclairer ton intelligence, il veut éclairer ta compréhension, il veut ouvrir tes oreilles. Alors tu me dis, je me lève et mets-toi debout là où tu es. Est-ce que tu es debout? Dis, je me lève. Je ne t'ai pas entendu. Ah, parle-moi de manière prophétique. Dis, je me lève. Est-ce que tu es prêt? Lève tes mains maintenant là où tu es.
Comme un point de contact avec le Saint-Esprit, en honneur à Dieu. On prie avec les mains levées. On déclare ces choses avec les mains levées. Est-ce que tu veux te lever et sortir de l'esprit d'assoupissement? Alors tu vas répéter avec moi cette simple prière. Dans le nom de Jésus le Christ. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je me lève. Je me réveille de toute forme de sommeil, d'assoupissement, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends autorité contre tout esprit d'assoupissement, qui m'empêche de voir, qui m'empêche de comprendre les Écritures, les desseins de Dieu, les projets de Dieu. Aujourd'hui, je prends autorité par le sang de Jésus qui a été versé pour moi. Et je me lève. Je commande, esprit d'assoupissement, au nom de Jésus, pars de ma vie. Quitte ma vie, quitte ma famille, quitte ma maison, quitte mes yeux, quitte mon intelligence, quitte mes oreilles. Pars, esprit d'assoupissement, dans le nom de Jésus. Je te commande, je t'ordonne, dégage, pars, au nom de Jésus. Mets tes mains sur tes yeux maintenant, ou sur ta tête. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je reçois la lumière qui éclaire mes yeux, la lumière qui éclaire mon intelligence, afin que je comprenne, que j'entende, je comprenne par la puissance de la lumière. Père, dans le nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois Christ tel qu'il est, que je vois ce que Dieu veut que je vois, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare mes oreilles, mon intelligence, mes yeux sont éclairés, sont éclairés, sont éclairés. Je reçois la lumière, la lumière. Hier, j'étais ténèbres. Aujourd'hui, je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de lumière. Je déclare, je suis la lumière du monde qui éclaire les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier. Je vais prier à partir d'aujourd'hui. Plus jamais les ténèbres de l'assoupissement n'auront d'impact dans ma vie. Père, je te rends grâce de ce qu'aujourd'hui je vois, j'entends et je comprends tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière et toi tu m'as exaucé car c'est ta volonté. Et toi tu dis ah. Acclame encore Jésus qui le fait. Nous célébrons Jésus le Messie. Nous célébrons Jésus le Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'être véritablement réveillés. Réveillés, de ne plus se laisser avoir par l'assoupissement spirituel. Et il y a quelqu'un peut-être qui m'entend là maintenant, peut-être que tu étais avec le Christ, tu marchais avec le Seigneur et que tu t'es éloigné ou tu t'es assoupi. Ou quelqu'un simplement qui n'a jamais été réveillé, c'est-à-dire que tu n'as jamais donné ta vie à Christ et que tu veux être éveillé ou encore avoir la vie de Dieu en toi. Alors tu peux prendre cette décision en disant, Seigneur Jésus, prends ma vie, je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est le bon berger, celui qui donne la vie pour ses brebis, la vie Zoé, et il veut te donner sa vie, la vie qui ne vient que de lui. Si c'est ton cas et que tu veux faire cette prière, alors tu veux revenir au Seigneur et tu veux dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, je veux marcher avec toi. Alors fais cette prière après moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton amour à mon égard.
Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de marcher avec toi. Je dis non à la vie du péché. Je choisis ta vie. Prends-moi, change-moi, transforme-moi totalement, radicalement. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu m'acceptes comme ton enfant. Tu m'acceptes Seigneur comme ton fils. Tu m'acceptes, Seigneur, comme ta fille. Je te rends grâce de ce qu'il y aura un changement total. Il y aura un avant et il y aura un après. Merci parce que je suis enfant de Dieu, sauvé par ta grâce maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour vous, je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui vient de faire cette prière du plus profond de son cœur. Merci, Seigneur, de ce qu'elle a donné sa vie, qu'elle a choisi de marcher avec toi. Seigneur, je le recommande à ta grâce, que ta grâce, Seigneur, soit sur sa vie, où qu'il soit, où qu'elle soit, au son de ma voix, que sa vie soit changée, transformée radicalement dans le nom de Christ Jésus. Merci pour la vie nouvelle, pour la vie Zoé, pour la transformation, la libération, la guérison, la restauration que tu opères dans son cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la magnifique décision que vous venez de prendre. Il n'y a pas de plus belle décision sur terre si ce n'est celle-là. Et nous vous encourageons à nous appeler tout de suite, dès maintenant, au plus 229 67 70 90 09 ou bien au plus 229 98 90 98 68. Nous allons avoir ce plaisir de vous prendre par la main et de vous conduire sur cette marche nouvelle. Et je me ferai le plaisir de pouvoir vous répondre pour ceux qui appelleront maintenant, de telle manière à ce que nous puissions ensemble vous accompagner dans cette vie nouvelle. Merci Seigneur pour ce magnifique culte que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour cette semaine qui est bénie en ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce qui repose sur mon frère, sur ma sœur, sur les foyers. Merci de ce que tu nous as sortis de l'assoupissement spirituel. Nous te rendons grâce. Que ta grâce Seigneur Jésus-Christ, que ton amour Père et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Votre semaine est bénie. Elle est bénie dans le nom de Jésus. Tout ce que vous faites sera béni par la grâce du Seigneur. Et nous nous retrouvons dimanche prochain, toujours par la grâce du Seigneur. Dites à votre voisin que vous l'aimez de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis, par sa grâce, à dimanche prochain. Excellente semaine dans sa présence.